Mimi na mamonyet mwezi marhaba vumulio na wasi suki ya leo. Naranise kama habarach nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 15 avril. Une nouvelle étape franchie qui devrait soulager les syndicalistes. Les négociations parisiennes autour de l'indexation débuteront soit le 25 ou le 26 avril. L'intersyndicale s'organise mais ne semble pas d'accord sur certains points. Nous y reviendrons. Les femmes leaders à la rencontre des représentants. Les femmes leaders à la rencontre des représentants de la DIECT. Les militantes continuent leur croisade contre les vendeurs ambulants. Et cette fois-ci, le ton monte du côté des manifestantes. Les araignées de Mayotte n'auront bientôt plus de secret pour nous. Une équipe de chercheurs est actuellement en train de répertorier les araignées de l'île, une mission menée par le prestigieux Muséum national d'histoire naturelle. Barreaux, double fenêtre, alarme, quelle solution pour lutter contre cette augmentation de cambriolage et ces protections sont-elles vraiment efficaces? C'est ce que nous verrons dans votre journal. Les premiers rendez-vous autour de l'indexation des salaires se dérouleront entre le 25 et le 26 avril au ministère de la fonction publique. Ce rendez-vous permettra d'établir une réunion plénière qui sera fixée à l'issue de la rencontre. Reste à savoir qui sera de la partie du côté des syndicalistes. En effet, quelques divisions subsistent et c'est ce que nous allons voir avec Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Les négociations avancent et l'impatience commence à se faire sentir du côté de l'intersyndicale qui veut en découdre une bonne fois pour toutes avec les instances parisiennes. Si aujourd'hui le rendez-vous est pris avec Paris pour le 25 ou le 26 avril 2013, les questions restent nombreuses du côté des collectivités locales qui cherchent à savoir comment vont être organisés les financements de cette indexation que la commune ne pourra pas gérer seule. J'ai entendu ce matin Rivo, dans le cadre de l'intersyndicale pour l'indexation, demander un taux de 115%. Pour ce qui est de la ville de Mamoudzou, nous avons reçu la mission justement de l'indexation. Le sénateur maire leur a dit qu'il est très favorable à cette indexation. Maintenant, ce qui est du taux appliqué, je pense que la ville de Mamoudzou, nous n'allons pas pouvoir nous prononcer parce qu'il s'agit d'une négociation qui doit être menée au niveau parisien. J'ai même cru comprendre qu'ils sont aujourd'hui invités à y participer les 25 et 26 avril prochain. Maintenant, si c'est le taux de 115% est arrêté dans le cadre de leur négociation, il conviendra après de revenir autour d'une table et maintenant voir dans quelle modalité de mise en pratique. Parce que la question, elle se pose là. Du côté de l'intersyndicale, une chose est sûre, c'est 115%. La détermination reste de mise pour l'intersyndicale qui ne compte pas changer de position. On vise les 2,15. Nous disons de toute façon, c'est l'arrêté de 1961, du juillet 61, que nous demandons son rétablissement. De toute façon, c'est un taux qu'on peut retrouver actuellement dans certains secteurs à Mayotte. Donc voilà, ils n'ont pas à encore construire quelque chose. C'est plus simple, c'est très simple de mettre en place les 2,15 qui existent encore. 2,15, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup pour vous, mais ça paraît pas beaucoup pour les autres. Voilà, ceux qui gagnent ne pleurent pas d'avoir 2,15. Oui, mais je pense notamment aux collectivités rivaux, et on les a eues au téléphone. Il y en a certaines, je parle des mairies, et je parle aussi du conseil général, il y en a certaines qui s'inquiètent terriblement. La rencontre du 25 avril est donc très attendue pour les deux parties qui pourront enfin revoir ensemble les différentes possibilités à mettre en place afin de trouver un terrain d'entente. 10,90 € les 12 yaourts, soit près d'1 €. Le yaourt nature de marque indéterminée. Tels sont les tarifs pratiqués à Mayotte. En métropole, les 12 yaourts coûtent environ 1,95 €. Alors comment expliquer que ce produit basique coûte aussi cher sur le 101e département et surtout comment faire des économies au quotidien? Rifai Saïd Amidouni, le président de l'ASCOMA, nous donne des éléments de réponse. C'est à nous, consommateurs, de faire l'effort
de ne pas acheter, donc de ne pas être pressé de manger tout de suite, de se dire donc j'achèterai plus tard quand le prix va baisser. Automatiquement, je pense que les commerçants s'adapteraient et finalement on aurait les produits moins chers. Il y a la liberté des prix, sauf pour quelques produits d'exception. Donc eux, ils ont le droit de vendre comme ils veulent. Mais nous, on a le droit aussi de ne pas acheter. Donc on peut ne pas acheter. Donc c'est ce qu'on doit faire dans des situations comme ça. N'achetons pas, attendons jusqu'à la limite. Et vous verrez que le prix peut passer de 10 € à 4 € ou voire 2 €. Donc il faut être malin, il faut que nous consommons malin. Les femmes leaders plus déterminées que jamais. Comme prévu, une semaine après le début de leur opération Coup de poing, elles ont investi ce matin la Diect et ont rencontré les responsables. Le ton est monté aujourd'hui. En effet, les femmes leaders ont imposé un ultimatum. Soit les autorités compétentes s'occupaient des vendeurs ambulants, soit ce seraient elles qui le feraient par leurs propres moyens. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est au siège de la Diect que nous avons retrouvé les femmes leaders et leur étalage de fruits et légumes aujourd'hui. Après avoir passé la semaine dernière à protester devant la mairie de Mamoudzou et la chambre du commerce, elles ont pris la Diect à partie afin de s'entretenir avec le directeur et d'avoir des réponses à leurs questions, à savoir que fait l'administration face à ces vendeurs de rue. Nous avons pu prendre en considération les éléments qu'elles évoquaient, c'est-à-dire l'occupation de l'espace public par des vendeurs à la brouette notamment, mais pas seulement, des formes de concurrence déloyale, un certain nombre de problèmes qui concernent également directement la police municipale et les services municipaux. Néanmoins, à partir du moment où des questions tournaient autour de la question de la concurrence déloyale, d'activités dissimulées, il était normal que nous puissions indiquer comment nous travaillons en matière d'inspection du travail, de lutte contre le travail illégal, dans le cadre d'une approche qui se veut globale, en partenariat. Une réunion constructive pour la Diect et les femmes leaders qui ont trouvé un terrain d'entente et qui sont donc repartis de cette réunion plus sereine avec tout de même une dernière mise au point. Puisqu'on nous dit de leur donner du temps, on va attendre jusqu'au 15, on va attendre jusqu'à la fin du mois, ça veut dire 15 jours, le temps que la mairie puisse réunir la préfecture, la Diect, la chambre et tous les services concernés, on leur donne 15 jours. Si d'ici là, on ne voit pas les résultats attendus, on reviendra sur les rues de Mamoudzou, mais ça ne sera pas devant des établissements comme ça sera devant la BFC et ça sera devant la barge. Il y aura une confrontation avec les gens qui vendent à la sauvette et nous. Les femmes leaders attendent donc des réactions des institutions au plus vite. Les araignées mahoraises décortiquées à la loupe par les scientifiques. Une équipe de chercheurs est en ce moment en train de répertorier tous ces prédateurs invertébrés. Une étude menée par le Muséum national d'histoire naturelle. Robin Delahaye et Hakim Saïndou. L'archipel des Comores est caractérisé par une biodiversité riche et originale, avec des taux d'endémisme, c'est-à-dire de présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée, pouvant dépasser 70% dans certains groupes. Lors des missions précédentes effectuées par des chercheurs belges et français aux Comores, une estimation était donnée d'environ 150 espèces réparties en 27 familles pour les araignées. Les araignées, déjà, c'est un groupe très particulier dans l'ensemble. Alors, elles ne sont pas toutes petites quand même. Il y a des grosses aussi. Je pense que vous en avez, oui, que vous voyez régulièrement. Et puis, c'est vrai qu'à Mayotte, il y a quand même, comme dans les Comores d'ailleurs, pas mal d'endémismes. Donc, il y a des espèces qui sont vraiment typiques d'ici. Et après, qui ont des techniques de chasse très particulières et qui se trouvent dans des milieux très particuliers. Donc, c'est ça qu'on va essayer de trouver et d'identifier. Les araignées ainsi que les autres arachnides comme les acariens ou encore les pseudoscorpions représentent donc un groupe énorme avec une grande diversité de modes de vie et d'espèces sur ces îles.
La mission vise à fournir des données supplémentaires pour la détermination des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de l'île. Sur Mayotte, il y a en particulier des espèces d'araignées qui sont endémiques. Alors il y en a peut-être plus que ce qu'on dit, puisque justement c'est un groupe qui est peu étudié, comme on l'a dit précédemment, et donc il va falloir un petit peu dégrossir tout ça. Ouais. Mais il y a déjà en fait celles qui sont assez communes sur l'île, en particulier certaines grandes qui font des belles toiles géométriques qu'on trouve fréquemment. Voilà, qu'on trouve fréquemment en fait, même proche des habitations. Donc des grandes néphiles. Il y en a qui sont aussi donc dans la forêt plutôt, donc qui ressemblent un petit peu à des gros boutons donc au milieu de leur toile. Et donc certaines espèces effectivement sont déjà protégées. Donc il y a 3 espèces d'araignées protégées qui sont effectivement communes ici, mais donc endémiques. Ainsi, le choix de s'appuyer dans ce programme sur des groupes peu étudiés, pourtant représentatifs de la richesse et de l'originalité de l'archipel est très important. Il peut permettre de répondre à des questions cruciales pour le développement d'une politique de conservation efficace sur l'île aux parfums. Le week-end a été riche du côté de la police nationale. Non seulement le leader de la bande des voleurs de la parfumerie de Cavani a été arrêté, mais parallèlement à cela, c'est une douzaine de cambriolages qui ont été recensés. Des cambriolages de plus en plus nombreux sur le chef-lieu Robin Delahaye et Abbas Alidi. Plus d'une dizaine de cambriolages ce week-end encore. La police a eu du pain sur la planche, d'autant plus dans les affaires où il n'y a pas d'effraction. Beaucoup des victimes se font avoir par leur confiance et en oublient la vigilance de mise à Mayotte. De nouveaux arrivés sur le 101e département pour la plupart des cas, qui malheureusement vivent bien vite la désagréable expérience du larcin. On interpelle souvent les auteurs de ce cambriolage et la plupart ce sont des mineurs connus du service la plupart du temps. Donc effectivement, il y a beaucoup d'interpellations liées au cambriolage. Bien sûr, vous n'allez pas penser à faire justice vous-même quand on attrape un cambrioleur, en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires, c'est d'appeler la police, que la police vienne le chercher. Mais je dirais surtout, il faut faire très très attention pour ne pas à un moment donné être victime par rapport à ces gens-là. Pour les forces de l'ordre, pas besoin de s'équiper d'une alarme ou d'embaucher un gardien, c'est l'attention qui compte. À titre indicatif, près de la moitié des cambriolages ont lieu dans des maisons dont la baie vitrée est laissée grande ouverte ou encore la porte d'entrée non fermée à clé. Cela ne justifie en rien le vol, mais il peut s'expliquer ainsi. La vigilance est de mise pour soi-même ou pour ses voisins. C'est non seulement être vigilant et surtout accepter du moins cette mise en place qui est déjà qui existe plutôt au niveau de voisins vigilants. À mon avis, ça marche très bien parce que nous avons des quartiers quand même qui sont plus ou moins épargnés actuellement, là où on a mis en place donc le système voisin vigilant, qu'on aura après à faire le bilan là-dessus pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le dispositif voisin vigilant fait ses preuves dans les quartiers où il est effectif. La police nationale aimerait le développer dans d'autres quartiers dès que l'occasion se présentera. Tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité dans votre JTM. Samedi dernier, à 16h15, le médecin régulateur du SMUR a sollicité l'intervention de la section aérienne de la gendarmerie afin de porter secours à un homme qui aurait chuté d'un arbre d'une hauteur de 15 mètres sur le secteur de Dzoumogné. Une équipe médicale a alors été embarquée dans l'appareil et l'homme a été localisé depuis l'aéronef. Les pompiers ne pouvant se rendre sur zone du fait d'un terrain accidenté et la végétation ne permettant pas de poser l'appareil, l'équipe médicale a dû être élitreillée à proximité de la personne blessée. La victime a ainsi été conditionnée au sol puis malgré des conditions météorologiques difficiles, élitreillée dans l'hélicoptère pour être déposée sur le stade éclairé de Dzoumogné pour une prise en compte par une ambulance du CHM. Un appel à témoins a été lancé ce week-end par la gendarmerie. Samedi à 18h30, la brigade de Mzoazia est alertée par des personnes se trouvant sur la plage de Ngouja qui s'inquiètent de ne pas voir rentrer de la baignade un homme alors que la nuit est tombée. Les affaires personnelles de ce dernier sont restées sur le sable et la mer est agitée. Immédiatement, une enquête est diligentée par les militaires. Des éléments sont recueillis. Il apparaît que personne ne connaît la personne disparue. Il ne s'agit pas d'un client de l'hôtel Jardin Mahoré et l'enquête de voisinage ne permet pas de l'identifier. Il s'agirait d'un homme métropolitain âgé de 40 à 50 ans, mesurant environ 1,75 m, cheveux grisonnants et porteur d'une paire de chaussures en cuir style bateau de marque Columbia et d'un bermuda blanc.
D'importants moyens de recherche, tant pédestres qu'aériens par emploi de l'hélicoptère ou nautique, sont mis en place. Mais dimanche, en début d'après-midi, l'homme en question se fait connaître à la gendarmerie. Il explique qu'il était simplement parti urgemment de la plage. Il sera entendu par la brigade de gendarmerie compétente. Décidément, c'est la folie des artistes en ce moment sur le 101e département. Il y a eu Kalash, Lieutenant, Desi Matador, Wanama et ce week-end, c'était Monsieur Tombola qui faisait sa grande tournée. Il était à Koropa, à Mtanga Beach et nous l'avons rencontré. Crazy, c'est moi, Monsieur Tombola. Crazy you, crazy to Mayotte, crazy, it's crazy. C'est à Koropa que Monsieur Tombola a fait son show. Beaucoup de fans s'étaient déplacés et l'artiste s'est montré très disponible pour les Maoris. Franchement super, depuis qu'on est arrivé, très bon accueil. Les gens sont super réceptifs à chaque show qu'on a fait. Ouais. Ça c'est des gens de Strasbourg, on est à Mayotte mais il y a des gens de Strasbourg. En casquette, cette fois-ci son fameux bonnet n'était pas bien loin. C'est une longue histoire, c'est la première vidéo que j'ai envoyée sur internet. En fait moi je suis quelqu'un qui me déguise beaucoup. Donc j'étais dans ma chambre et j'ai cherché les premiers objets que j'ai vus, je les ai mis. Donc j'ai trouvé un bonnet de Noël, une paire de lunettes, j'ai envoyé une première vidéo et depuis je vis avec. Pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Tombola, c'est ça. Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement. Position à deux, c'est bon ça, Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. D'ailleurs, il y a quelques mois, c'est tout le lycée de Mamoudzou qui s'était réuni afin de reprendre la fameuse chorégraphie. 1, 2, 3, 4. Hey, Jean de Paul, hey, Jean de Paul, hey, Jean de Paul, hey, Jean de Paul, tu es content. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Benoît, à Joseph et à Joachim. Et puis sachez qu'un 16 avril 1889 est né un certain Charlie Chaplin, acteur, réalisateur, producteur, l'une des personnalités qui a le plus produit dans le cinéma. Il était notamment l'une des figures du cinéma muet. Il a eu cette célèbre phrase « Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître ». En parlant d'apparaître, le soleil fera son apparition à 6h05 pour se coucher à 17h53. La marée sera basse à 1h05 et 13h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps restera changeant, du soleil mais également des nuages qui se partageront le ciel sans exclure quelques passages d'averses. Il fera 25 degrés à Trévanier, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, ce sera mi-figue, mi-raisin. La pluie s'invitera de temps en temps. Il fera 29 degrés à Bouéni et 31 à Bandjélé. Ce soir à 20h dans votre émission Face à la rue, on parle le tourisme avec la directrice de Baobab Tour. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mkinishi amparano wahanda baina madhamana wa serikali ya daula na chama za madaliano zidungao ikundu ya indexation ya mishahara ufanyishie mwezi 25 au mwezi 26 wa Avril ujao. Leo sijua babaundi za chama za madaliano zizo leo zina nyingine hazo zinataradu samahani na halmadisi yatolofanyishia hoda bonpari watongo itokirio au kaitokirio au watu wajozingiswa urukula wakati leo muhimu watongo de utaho juwe isatu itorengo na mavuna tawatu wajue leo harmatunda ngabi leo ya mafunsonera watogola wabasi leo kweli sahi masuala ya mengi na rahaka majawabu ya dunganzia bi wengine na chama leo zidungao ikondo ni mfano leo wa haujura ingalia mfano mkizimbedi au mwanjiji jumla wa chama ya mafundiko
shauli shama madalia no ismi pepe bwana rivo aheju madza ile rangu halidi wa maoro walindao basi vo watu wastahamili mara nyingi safike lazima leo serikali ya daula irenge zdomana zayo wawe yaseleza raha amba leo ingalia feti rangu wakati huo hunu maoro sparamba harmwa tunda 2.15 inde irungulo 2.15 ini siju amba kweli yo nyengi amba hiyo destunda mfano lazima leo wao wabolezo waya surungu amba ini titongo kamba hauju hii serikali ya daula hiyo tongo nziro mana vwa bandu ya mafunksionera hunu maoro rangu wakati huo wakana ubahatisha tongo norde hiyo ini tongo ya kapotewa rangu wakati huo amba mfano iturumisha hunu basi hanamnajeje lazima ikenziro Uvande wazi la meri somahani wanu wa waseleza mfano wa halwa kueleza leo bwana Andid Sulaimana wa yaseleza mba kweleo zi kolektivite wajao lazima subahatishe bi hanamnajeje manar sijwa leo zitashaushi ziremwas kolektivite amba leo mfano kafumarike na leo neika jahazu uri lilo lazima jelbingwe hunu harmwas kolektivite na skomuni lazima kula heli serikali ya daula iunge mhono ividze atatongweni irumishe hauzuri mana leo neika kavu leo mabije ya lazima ni ya dungana na mpangio norde uo au norde hiyo vavoka wastatu ngweto kiro safike haujura watobenza leo kula hili serikali ya daula somahani iunge mhono Mazatiani ina mfumo de wani mafamili doru watu mama wa dailio za haki za wamaore walio harimu wa kondu yao ya hudunga leo mitamita ya madomana ama wahunmaore wa hujorenga leo zi duamana zao ya utusa leo mabahazazi wa shtambu wanukao ka adungu sharia utia natama natasha ushinyengi mabare neka msimaizi wanu wa wakandisa utumbulesha ya madomana huandisa ya ubazar wa jao mbedina ila mira mumujubu wakashuki aljumbali shali hauna ubazazi hunmaore isesei na wao wakala hiki wa kwensai na ushefu wa zahazo wa ilesesei hawaeleza mbakwela kubali kondo ya weni tena wae asua dunga nyuma be lazimu leo la buzi lijumbala la diektiro la handa del hime lirenge satua zao amba wange mabareni hutusa watu wani safike wanu wakula hiki wa jio la leo harumwa jumbala la diektita wajue ni kawa dalao mana wao maza wakastekeleza watu washwani amba neika kavudala ulalawa basi mkinisha waudu watu tia watu banga ya masaluba yao watesho mwiri washuke mabareni hutusa watu wani be maza hauju isenda na urisa safike baname sodeto para mnofu wa maadisa ijiri harmwal jumbala la dikti lirembenizo hauzuri halaf Hamarada hunuma uredi vulio mataalamu wala wa Faransa bule oho wanu wahirwa ma scientifique na wanu wasija harmo tunzuz na ujo soma pia wana mabibi soma hanu matitu wakana uyeshi harmo masoya hatu hunu mfano ulo spara shtanda bubir spara ya marambwir spara mikulukuru spara na zangina zidi wambazini lazima zitwaliwe zijiluhane unu mpangi watu wanzia ni leo na wanu wahirwa Museum National d'Histoire Naturelle hauvamuja na shirika lihirwa KUW la DL amba ataleo kula bibili yeshu hunuma lijiluhane zina na kabila ya ujua leo mfano watu wajue walisome vanameso toge kamba mpangio kamba utakofanyisha Taliban harma maswaya kwa mfano na mataalamu wa Faransa na Belgique abata leo watu washindwa para mabibi ya fara mfano ya shinda para swafi 150 jauleni safike hunu mabibi mengi ya show hatu hunu maru wasijomba yengine hazo waskarji madina yao waskarji ambavani kabila zao tini au ya lahabi bani yani ya kuishi hunu rangu wakati wao au mfano lini lawa livingwa na pebo au livingwa na shinyama au de la ja hatu hunumaore mfano usafike tungekomba nzuzuru saye wekomba haruma imisomo hiyo na utunduzio watu watojua tongo nyenki ya usu ya mabibi ya ishu hunumaore Rangui Juma ukuhari ata ukuhari wajana wizi wokawazi ya uhea daraja hunumaure urikula kati wakati somahani mavolisi wa wakawalala uhirwa na huzingiza nyumba nyingi za vunzwa leo kavu atashitu ishinda leo uzia waizwa tena yode masuala wa kula mtajitisa leo watu na wake na utadari na ujudana majirani na majirani bemaza zitupumpa kampangio ule wakati wanziani ni kama smaizu uinuhiro voisin vigilant ya mavolisi ambao lazima watu wakana hujudana be kamwe za para zishiriza basi zuzi raha ushefu wa bandi ya mawizi wa boli wanu wakakamba wakavunzu dukali uzao marashika bani baobabu wae zuzio asikwa wae wajau na unda kuzunguluhana mana waedi mtumbule akarma ila bandiyo safukia mabolisi wa wamsikisha de bandir suroro ngena mnawe ata bankamwe arma utafiti wata watu wajue stongwa lezavira na wanyahe wasalia kawapanwa na mfano au nekabwa na marahi yangina raha ya waizi awatowe safukia tungwe komba leo mabolisi wa stuwanyasi ya tu amba kweli lazima watu warumie mpangionu wa wazaji na unu beban zapara waozo ka washindi leo wawana watu pia wawana na uwiziwo lazima watu wake hashiri watu wake kunyomoza watu wakana hujuliana majira na watu wakana umchuza mnyahe nekabwa tungu ya pewi virao au mtra unotungu mfano kaya lazimu be na mnekati de na mnayo uwiziwo torenga daraja kula siku na ubasura yengina leo ishu suwa yatu
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Quizy. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.